Un patient insuffisant cardiaque est un patient âgé, la médiane d'âge est 79 ans, très comorbide, il présente beaucoup d'événements, ils sont beaucoup hospitalisés, la mortalité est très sévère, le pronostic est plus sévère que la plupart des cancers, et donc ça nécessite de recourir à l'ensemble des acteurs de santé du territoire. La CPTS est évidemment l'acteur clé pour coordonner la prise en charge de ce patient qui va nécessiter beaucoup de ressources thérapeutiques. Le cardiologue, bien sûr, pense pouvoir tout faire pour son patient insuffisant cardiaque. C'est difficile, voire impossible, puisque le patient insuffisant cardiaque, certes, pose un problème cardiologique, mais il est également très comorbide, nécessite l'avis d'un autre confrère, l'interprétation d'un examen paraclinique difficile par un néphrologue, par exemple, ou bien sûr l'intervention du médecin généraliste. La couverture vaccinale est difficile à assurer. L'ensemble des acteurs de soins a un rôle à jouer, que ce soit le pharmacien, l'infirmière libérale, l'IPA bien sûr pour aider à la titration par exemple des médicaments dans l'insuffisance cardiaque. Un parcours coordonné va replacer le patient au cœur de cette prise en charge et va aider le cardiologue qui ne peut évidemment pas tout faire. L'infirmier en pratique avancée est un professionnel de santé spécialisé qui exerce une fonction intermédiaire entre l'infirmier et le médecin. Il assure le suivi, l'adaptation et la réévaluation des prises en charge des patients atteints de pathologies chroniques. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, il peut collaborer avec un cardiologue ou encore un médecin généraliste. L'IPA peut réaliser une évaluation clinique régulière, analyser l'observance des traitements. Il réalise aussi la surveillance des signes de décompensation et enfin l'éducation thérapeutique et l'autonomisation du patient. Dans le cadre du parcours de la CPTS, l'IPA exerce en activité libérale. L'IPA, comme vous le savez, c'est un nouveau métier qui s'est avéré indispensable dans un certain nombre de prises en charge thérapeutiques. Prenons l'exemple dans l'insuffisance cardiaque de la titration médicamenteuse. 4 classes médicamenteuses que vous pouvez certes instaurer, mais qu'il va falloir pouvoir titrer. Ça nécessite beaucoup de consultations. Après sortie d'hospitalisation, c'est normalement 1 à 2 semaines après la sortie, mais c'est également 8-10 consultations dans l'année pour pouvoir titrer. C'est bien sûr impossible en pratique quotidienne, il y a un enjeu également de rapidité. Donc rien que pour la titration, la collaboration est cruciale, mais également pour la vérification des autres éléments de la checklist. On ne peut pas vérifier tout seul, et donc on a besoin d'aide. La cellule clinique joue un rôle clé dans la coordination de tous nos parcours, notamment en cardiologie. Elle facilite la prise de rendez-vous et veille au suivi médical. En fonction des besoins, elle peut mettre en relation les cardiologues avec une IPA. L'objectif est d'éviter la perte de temps médical et la sortie des patients du parcours de soins. En somme, la cellule clinique fluidifie les parcours, soutient les soignants et améliore l'accès aux soins. Le parcours de soins insuffisance cardiaque de la CPTS Montpellier Sud-Ouest assure un suivi personnalisé et coordonné entre les acteurs du territoire, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, ainsi que la cellule clinique de la CPTS. Il a pour objectif de repérer de façon précoce les décompensations liées à l'insuffisance cardiaque, de limiter les complications pour améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi de favoriser le gain de temps médical pour les soignants. Concrètement, sur le sud-ouest montpelliérain, un auto- ou hétéro-repérage est mis en place, basé sur les signes d'alerte EPOF. En cas d'alerte, le patient est invité à consulter son médecin généraliste. S'il confirme le pré-repérage, il prescrit les bilans sanguins adaptés avant d'orienter le patient vers un cardiologue du territoire. Si l'insuffisance cardiaque est avérée, une prise en charge précoce en cardiologie est mise en place. Le cardiologue peut d'ailleurs être assisté d'une infirmière en pratique avancée de la CPTS pour optimiser son temps et améliorer le suivi du patient. Si aucune décompensation n'est détectée, un suivi coordonné entre l'IPA, le cardiologue et les paramédicaux peut être mis en place. En cas de décompensation, 2 options sont possibles. Soit un suivi personnalisé et renforcé par l'équipe soignante au domicile du patient, soit une hospitalisation rapide grâce au contact privilégié de la cellule clinique. En cas d'hospitalisation, le retour à domicile s'accompagne d'un suivi structuré avec compte-rendu d'hospitalisation dans l'espace santé du patient et une lettre de sortie partagée avec toute l'équipe soignante, mais aussi la possibilité de rééducation cardio-respiratoire via la cellule clinique de la CPTS. Pour faire vivre et évoluer ce parcours de soins, nous avons besoin de vous, donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail et on répondra à vos interrogations.